bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le dossier donc Star Wars CCG, le jeu de cartes à collectionner de 1995. Vous avez l'habitude maintenant un petit peu de, de cette présentation et de cette intro. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'atteler à parler un petit peu des règles afférentes aux créatures. Alors je parlerai pas des créatures véhicules parce qu'on les a déjà vues, le Tauntaun, le Banta, etc. Et au pire, Honto, Dewback, ça on a déjà vu un peu, vous connaissez sûrement. Là, je voudrais revenir vraiment sur les points concernant les créatures, parce que les créatures sont apparues très tôt dans le jeu, déjà en 96 avec A New Hope. Il y a eu une créature, la première, qui s'appelle Dianoga. On peut la retrouver d'ailleurs dans Shadow of the Empire, je sais pas pour ceux qui se souviennent un petit peu de ce jeu-là, ce jeu vidéo du coup. Assez pénible à combattre. Et du coup, en fait, les règles qui traitent des créatures sont un peu particulières, et en plus on les voit assez rarement. Personnellement, j'ai fait rarement des jeux avec des créatures. Au début, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, et comme d'habitude, on va retrouver tout ça dans les petits suppléments qui étaient sortis au niveau des boîtes de booster. Donc il y a eu des suppléments sur ça à partir de A New Hope pour Dianoga, qui explique la marche à suivre. Je vais vous la résumer un petit peu. Et ensuite, dans le 2.0, donc le glossaire et le... je sais plus où je l'ai mis à côté, mais bref, vous voyez de quoi je parle, la règle qui était sortie sur Special Edition, eh bien, ça a encore un peu évolué jusqu'aujourd'hui au 3.27, le Rulebook Players Committee, qui, on peut dire que finalement, les règles ont quand même assez évolué. Alors, je vous prie déjà de bien vouloir m'excuser par rapport à la gêne concernant la lumière. Je sais pas du tout ce que ça vaut, parce que mais je vous raconte pas ma vie, mais il y a tout qui fout le camp quoi. J'avais un panneau LED, il a claqué tout seul. J'avais pris une petite lampe, ce truc là pour essayer de me mettre ça. Je viens de l'allumer, boum, elle a éclaté. Voilà, c'est un peu une honte parce que je sais pas trop comment me démerder plus que avec les moyens du bord. Enfin bref, on va essayer d'en faire une vidéo quand même. Assez sympa. Je vais me lever une fois pour vérifier que ça tourne bien. Et voilà, donc c'est bon, je suis de retour parmi vous avec le plus grand de mes sourires. Écoutez, je vais déjà, avant de passer sur la caméra déportée, vous parler un petit peu justement du complément de règles qui a eu lieu donc sur A New Hope, la boîte violette, comme vous connaissez. Ce complément de règle en fait nous indiquait en bas ici, pour ceux qui l'ont ou qui pourront le trouver peut-être un jour s'ils veulent vraiment l'objet collector, voilà, c'est écrit en bas, ça se finit ici, et grosso modo c'est resté la même chose tout le long du jeu, avec je trouve une petite amélioration quand même concernant le ruling de base, et on va en parler tout de suite. Alors on va se mettre sur la petite caméra déportée. Et voilà, alors ça peut vous paraître un petit peu brillant, coucou toi là-haut, mais c'est parce que j'ai dû ouvrir les volets devant, donc j'essaierai de les mettre un peu plus vers vous pour que vous puissiez mieux voir. Alors, les créatures, qu'est-ce que c'est? Alors, comme on l'avait déjà peut-être vu il y a longtemps avec quelques exemples comme Wort que j'avais utilisé, les créatures, ce sont en fait ces cartes-là, qui possède cette petite icône. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Moi j'adore cette icône parce que justement c'est l'œil de Dianoga, vous avez vu, il est là, c'est la première. Alors elle était peut-être sortie en rare 2 je crois, alors je peux encore me tromper, mais rare 2 je pense plus que rare 1, en A New Hope, donc 96, et la deuxième créature, si je ne m'abuse, a été du coup le Wampa. Donc là vous avez une version je pense foil. Est-ce que c'est une foil ça? Ouais, on la voit pas très bien, mais voilà, c'est une réflexion celle-ci. Donc celle-là est sortie plus tard, mais non, normalement elle est sortie en 96 aussi. Alors ce qui était sympa dans les créatures, c'est que c'était de souvenir les premières cartes, et d'ailleurs ça a été les seules en fait, jusque ensuite après avec les sets virtuels, à avoir justement le dessin qui dégueulait un peu à l'extérieur. Je trouve ça génial quoi, parce que à l'époque il y avait quand même quelques jeux. Je sais pas si Spellfire le faisait, il y avait peut-être Guardians, il y avait quelques jeux, mais vraiment, ça doit se compter sur les doigts d'une main, qui avaient en fait des cartes full art, pour parler un petit peu, voilà, des décors, encore un peu voilà, de l'époque. Mais déjà, cette façon en fait de dépasser en fait de l'endroit, de l'encart destiné à poser l'image, je trouve que c'est super intéressant. Parce que regardez, je reprends une carte que j'avais utilisée pour une vidéo récemment, Overload. Bon voilà, ils zooment, ils mettent l'image à l'intérieur et on n'en parle plus quoi.
Il y avait aussi une image avec cette arme Ewok. Vous voyez finalement toutes les cartes, et c'est ça qu'on pourrait peut-être reprocher un petit peu à Star Wars, c'était que finalement, ben, très longtemps, hein, sur les 6 années d'existence du jeu, en papier, ben voilà, il n'y a pas eu de redesign, et en gros, la partie image restait quand même relativement petite. Bon après moi je trouve que c'est super, c'est lisible, tout est clair, c'est vraiment un jeu bien fait, mais voilà, on peut peut-être lui reprocher ça. Bah là justement il y avait un petit côté exotique, donc c'était assez sympa. Bah donc voilà, on va parler de ça, et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas. Alors déjà, ça n'a pas d'habilité, comme vous le savez, ou comme vous le découvrez peut-être. Ça n'a pas d'habilité, donc ce n'est pas considéré comme un caractère. Voilà, pas considéré comme un caractère, donc vous pouvez faire fi complètement de la règle de présence et de déploiement. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir jouer à l'instar d'un Seeker, à l'instar d'un Undercover Spy, et à l'instar d'un device spécifique qui se déploie sur un site, voilà, et qu'on sort. Pour ceux qui ont suivi les autres vidéos ou qui connaissent un peu le jeu, bah vous allez pouvoir directement poser votre créature à un endroit où il est légalement possible de la poser. Alors ce qu'on dit par légalement possible de la poser, c'est indiqué tout simplement dans le game text, hein, si vous voulez. Donc là par exemple cette créature coûte 4, donc voilà, je paye 4 force pour la jouer, vous allez voir que toutes les créatures ont 0 de forfait. C'est considéré en fait comme des espèces de... de créatures, quoi, je sais pas trop comment dire de plus, qui n'ont pas l'intelligence de la bataille. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est chercher à bouffer. En gros, voilà. Donc, en gros, ça ne vous fera pas perdre de force, et ça ne vaudra rien, parce que, vous allez le voir dans quelques instants, ça ne fait pas partie des choses que vous pouvez emmener quand vous livrez en fait une bataille sur un site. Généralement, bah, tout participe à la bataille, c'est votre total power qui va compter. Là, il n'y aura pas de power. C'est bien pour ça qu'ils ont pensé à donner des noms différents. Je trouve ça assez sympa, justement. Donc, par exemple, ça, c'est l'équivalent du power, férocité pour lui. Et ça, ici, la Slither 5. Donc, Slither, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Je pourrais vous montrer tout à l'heure d'autres créatures. Eh bien, c'est considéré comme sa défense value. En gros, son habilité ou son armure, si vous préférez. S'il y a des armes qui vous permettent, par exemple, de cibler une créature sur sa défense value, bah voilà, ils vont pas s'amuser dans la carte à dire sur sa Sliver, sur sa Vicious Hall, sur sa je ne sais quoi d'autre encore. Qu'est-ce que j'avais pris ici? J'avais pris un Cryad Dragon, je crois, en plus, à vous montrer. Sur sa Mournful Hall, enfin voilà quoi, ça va. Ils disent défense value et ça concerne tout ça. Alors, et du coup, par exemple, regardez, la férocité, ici, il y a une petite étoile, égale le power ou la férocité de la dernière personnalité ou créature tuée, donc mangée finalement, par cette créature-là, par le Dianoga. Ouais. Plus une destinée. Donc généralement, bah voilà, vous avez quand même une possibilité de random, enfin, ouais, c'est un peu random, mais bon, c'est quand même assez violent, parce que vous allez bouffer un mec qui a 1 ou 2 de power, par exemple, ou une petite créature, ou un petit monsieur, et ensuite, vous rajoutez une destinée, bah vous avez quoi, 3-4 minimum de moyenne, quoi, déjà. Ça fait quand même une bonne bestiole. Mais vous pouvez monter bien plus haut que ça, quoi. Et donc, regardez, ici, c'est marqué Habitat. Alors, des fois, c'est en début, des fois, c'est après. Habitat, et c'est ça qui vous indique où est-ce que vous avez le droit de le jouer. Donc là, par exemple, sur un site extérieur de Dagobah, on en avait parlé sur une autre vidéo, je ne sais pas si vous avez encore vu, j'ai fait une vidéo dédiée sur Dagobah, vous pourrez regarder. Donc, il peut se déployer là-bas, sur les sites de Dagobah, ou dans le Trash Compactor ou dans les Dark Waters. Alors j'ai pas le Trash Compactor sur moi, je ne crois pas. Par contre là j'ai une pile de quelques cartes, je crois que j'en avais un récemment. Je sais pas si je vais réussir à vous. Ouais si, je crois qu'il est là. Alors ça c'est assez intéressant. Voilà, c'est ça. Voilà, on y est. Alors je vais vous le montrer. Voilà, les Dark Waters. Alors je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo, mais il y a un petit, un petit easter egg quelque part dans cette carte. Je vous en dis pas plus. Donc là, on nous indique par exemple ça de déployer sur un site extérieur d'une planète, sauf Hot, ou sur un intérieur véhicule site. Bon, par exemple, je sais pas moi, le site de Sandcrawler. Bah voilà, on va considérer qu'il y a une grosse flaque à l'intérieur sur le site du Sandcrawler, ou bien, je sais pas moi, sur l'exécuteur, voilà. Et là, il y a les eaux noires en fait qui traînent. On peut imaginer que c'est un peu, vous savez, des eaux de, je sais pas moi, de carburant usé ou quelque chose comme ça.
Et du coup, là, ce qui est bien ici avec cet effet, déjà que c'est qu'il n'est pas unique, et qu'en plus, bah, les force drain de l'opponent, donc de votre adversaire, sont de -1. Là, voilà. C'est immunisé à alter s'il y a justement une swamp créature. Et regardez ce que c'est ça. Oh, comme par magie. C'est une swamp créature, c'est marqué juste ici, juste en dessous de son image, vous avez vu? Donc en gros, si vous mettez ça sur Dark Waters, parce qu'en gros, Dark Waters, vous allez pouvoir le mettre, par exemple, oui, sur un, je sais pas moi, un Star Destroyer, vous pouvez mettre votre Dianoga dessus, par exemple. Bon. Vous pouvez mettre le Dianoga sur un site, comme on l'a dit, de Dagoba extérieur, ou on a dit quoi d'autre encore, sur le Trash Compactor. Alors le Trash Compactor, j'essaierai de vous le montrer au-dessus de ma tête, là, sur le... c'est un site, je crois que c'est une Unco 1, bref, c'est un truc qu'on trouvait pas tout le temps, donc ça doit être un peu... Je me souviens plus trop de la rareté, mais en tout cas, c'est pas une commune, ça m'étonnerait que ce soit une Unco 2. C'est sur Première, en Dark, et c'est le site, vous savez, où vous avez Luke, Leia, Han et Chewie qui tombent après s'être enfuis, pardon, où là, bah, ça, vous savez, il y a une sorte de mur, en fait, qui va essayer de les comprimer comme ça. Et donc, ça donne 0 force à l'un, 0 force à l'autre, il y a la génération de 0 des deux côtés de souvenirs, et en gros... je sais plus, c'est à la fin de la phase de baston ou de déploy, tout ce qu'il y a sur le Trash Compactor est mort ou quelque chose comme ça, voilà. Bon, je sais plus quel est exactement le game text, on pourra vous allez vérifier, je mettrai une annotation si je me suis trompé, mais voilà, c'est juste que ça peut se déployer à l'intérieur. Voilà, donc là, bah vous savez maintenant comment déployer en tout cas une créature. Elle peut arriver là où il n'y a pas de présence, où il n'y a personne, etc. Bon, allez, on va passer en revue juste une autre petite créature pour regarder un petit peu le Wampa. Le Wampa, en fait, férocité égale 3 plus une destinée, vous voyez, et puis du coup, bah, l'habitat décide de hot. On peut déployer seulement sur Wampa Cave ou sur un site non occupé à un marqueur. Vous savez, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur hot, les sites marqueurs, c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça va jusqu'au 6, voilà. Vous pouvez le mettre là s'il n'y a personne, quoi. Et donc, en fait, les personnalités qui qui sont perdues sont soit mangées, donc ils partent dans la Lost, vous voyez, soit relocalisées dans la Wampa Cave. Voilà, s'il y a une Wampa Cave du coup, et c'est au choix donc de votre adversaire. Donc ça laisse un peu une chance à votre adversaire de relocaliser quelqu'un autre part, voilà, bon, potentiellement... Les créatures, je peux pas vous en dire beaucoup à l'époque, comme j'étais encore trop petit, je sais pas si ça a été beaucoup joué, je pense qu'il y a des trucs très intéressants à faire, sachant que en plus, regardez, ce qui est marrant, c'est que elles sont pas uniques, quoi. Donc vous pouvez peut-être faire des jeux basés sur les créatures. Alors attention, comme c'est pas considéré comme une présence, ça ne force drain pas. Voilà. Alors, on va prendre deux autres exemples. Hop. Présenter un petit peu. Vous vous souvenez, je vous ai souvent parlé de ce site. Ça nous explique en fait que, là je l'ai sorti particulièrement, qu'en gros, pendant votre contrôle phase, vous pouvez faire que le Sarlacc attaque immédiatement un captif. Donc le Sarlacc c'est ça, on l'avait déjà vu, là il y a un rancor. Si je vous montre ça, c'est que c'est une des rares exceptions d'une créature qui va attaquer hors de la période d'attaque. Donc, on va commencer à parler rapidement de ça. Ça fait déjà presque 15 minutes quand même. Comment attaquer avec une créature? Donc, vous allez pouvoir attaquer avec une créature... Enfin, vous allez devoir attaquer avec une créature sur le site où elle est, avant une phase de bataille qui sera la vôtre, c'est-à-dire que vous pouvez attaquer que pendant votre tour, ou après. Mais en tout cas, s'il y a une présence, vous allez devoir attaquer. Voilà. S'il y a une présence, vous allez devoir attaquer, ça veut dire s'il y a une présence chez vous, et donc chez l'ennemi, ou chez l'un, ou chez l'autre. Quand vous avez le choix, et c'est là qu'il y a la petite différence, vous allez comprendre, le ruling de Unuop, le supplément, nous indiquait que, en gros, la créature sera obligée d'attaquer. C'est ce qu'ils appellent une mandatory action, donc une action obligatoire, qui se diffère un petit peu de l'automated action. Vous allez voir la différence, je vous en parlerai tout à l'heure pour les différents types de créatures. Donc là, pour la mandatory action, vous êtes obligé d'attaquer, soit en début, soit en fin de phase de battle, si vous livrez la bataille, ou si vous la livrez pas même d'ailleurs. Une personnalité
du côté où il y a le plus de monde. Alors attention, les créatures n'attaquent pas évidemment, j'ai pas pris une fiche. Ils n'attaquent pas les droïdes. Sauf... Alors j'essaierai de vous la remettre en insert au-dessus de moi. Le Dragon Snake en Dagobah qui peut attaquer les droïdes, justement. Donc, on résume un petit peu. Donc à cette époque, vous voyez, si par exemple, moi, je sais pas, moi j'avais 2 personnes ici avec le Sarlacc et que l'adversaire en face, il en avait 3, automatiquement, c'était une attaque randomisée. Enfin, on retourne les cartes, on les mélange, on en pioche une, c'est celle-ci qui se fera attaquer. Si on est à égalité, c'est moi, le contrôleur de la créature, qui va choisir quel côté attaquer. Et ensuite, pareil, on retourne les cartes, on les mélange, on en pique une, et c'est celle-ci qui sera attaquée. Voilà. Le changement qu'il y a eu, manifestement, c'est que sur les règles améliorées de Players Committee, qui ont évolué avec le temps, alors je sais pas pourquoi, parce que encore une fois, j'ai pas suivi toute l'histoire, mais visiblement c'était peut-être un peu trop coercitif, ce qui empêchait les gens de jouer les créatures. Bah du coup, maintenant c'est simple, c'est selon le choix de votre choix en fait. S'il y a une personnalité là-bas, si on a 3 ici chez vous, vous pouvez très bien dire j'attaque là-bas. Voilà, et donc comme il n'y en a qu'une, c'est que celle-ci qui peut se faire attaquer. Si on avait 2, si on avait 5, on mélangerait les 5, on en piquerait une, et c'est celle-ci qui serait attaquée. Donc voilà, ce que ça a changé, c'est surtout que c'est à vous de choisir. Si par contre, votre créature, comme vous l'avez compris, elle est avec vous, mais il n'y a personne en face, eh bien c'est vous qui allez vous faire attaquer. C'est-à-dire, enfin vous, une personnalité de votre côté, que vous allez prendre au hasard parmi celles qui y sont, et c'est celle-ci qui sera attaquée. Donc ça reste quand même, faut faire attention. Voilà, jouer créature, c'est connaître les risques de se faire justement pénaliser par ses propres cartes. Voilà. Alors, on revient un petit peu sur des exemples de cartes, maintenant que vous voyez un petit peu comment ça va se jouer. Le Sarlacc est unique. Le Rancor n'est pas unique. Le Sarlacc, c'est un peu une créature mythologique sur Tatooine. Donc ça, c'était une rare de Special Edition. Le Rancor, c'était une rare de Jabba's Palace. Alors regardez, le Sarlacc c'est quand même particulier parce que en férocité il a 4 plus une destinée, l'habitat c'est juste ce site-là, Great Pit of Carkoon. Et si le Sarlacc mange un captif, donc là ça vous permet d'attaquer pendant une phase de contrôle, s'il y a un captif avec vous ici par exemple, il peut l'attaquer directement. Vous pouvez retriever une force pour chacun de vos aliens qui sont ici. Et donc n'importe quoi qui est mangé par le Sarlacc est juste même pas mis dans la lost de votre adversaire, mais juste placé en dehors du jeu. Voilà, il est complètement jeté, on ne pourra plus y revenir. Alors attention justement avec le fameux out of play, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Je prends encore des persos connus parce que j'ai pas d'autres aliens qui me viennent en tête comme ça, mais voilà. Luke Skywalker est captif. Il est mangé par le Sarlacc. Votre adversaire joue, je dis n'importe quoi, 3 Luke dans son deck. Le premier là que vous avez pris en captif, il est mangé par le Sarlacc, il est placé hors jeu, il ne peut plus jouer les autres. Tout ce qui est placé hors jeu est considéré comme tellement hors jeu, hors partie, que les autres cartes du même nom qui devraient pouvoir revenir en fait dans la partie ne le pourront pas. Star Wars, contrairement au Seigneur des Anneaux, et j'en parlerai à tort, enfin en large, dans tous les sens quand je ferai le petit dossier sur le jeu Seigneur des Anneaux de Decipher, contrairement à ce Seigneur des Anneaux, là, vous voyez, avec Star Wars, vous allez pouvoir ressortir une personnalité qui est dans la Lost. C'est pas grave, il est dans la Lost, on considère pas qu'il est mort, il a juste été défait, il s'est fait renvoyer quelque part, il a dû partir aux toilettes, je sais rien, il y a tout. On s'imagine qu'il y a une épopée derrière. Mais quand ils sont out of play, c'est vraiment, voilà, c'est super pénalisant. Donc le Sarlacc, c'est une très très bonne bestiole. Et vous avez vu, il vaut que 4. Donc là, la Tevance Value, elle est de 12. Si je vous le montre, c'est parce que c'est justement, je crois, le plus élevé. Le Rancor, lui, en férocité, il a 8 plus une destinée, donc lui, il est plus agressif, il coûte plus cher, il coûte 6, vous avez vu. L'habitat, donc Rancor Pit ou un extérieur Planet Site. Vous le déployez seulement sur le Rancor Pit ou s'il y a un site où il y a Malakili qui est le seul caractère, et en fait, il va bouger vers un autre Rancor quand c'est possible. Alors, Malakili, c'est lui, on en avait déjà parlé vite fait. Donc c'est un caractère alien impérial sympa qui vaut 3 et qui a 2 de forfait, c'est un 2 de power et d'habilité, vous le déployez que sur Tatooine, et pendant votre phase de contrôle, vous allez pouvoir déjà voler une créature ou une créature véhicule non occupée, donc c'est-à-dire non raidée, il n'y a personne sur la créature véhicule. Et voilà, les créatures sur le même site, sauf le Sarlacc, ne peut pas
attaquer et ne peuvent pas attaquer. Ne peuvent pas attaquer et ne peuvent pas être attaqués. Voilà. Donc ça, si vous jouez créature, c'est intéressant. Ça vous permet d'avoir une modularité et puis juste la main quand même sur les différentes actions que vous allez mener selon les sites. Parce que parfois, comme vous l'avez vu, s'il n'y a personne devant, que vous avez votre créature avec un groupe de personnes, bon bah c'est pas top, hein. Vous allez être quasiment obligé de vous faire bouffer un type, surtout s'ils sont faibles. Attention, il n'y a pas que des grosses créatures, je vais vous en montrer quelques-unes à côté qui peuvent être vraiment sympas aussi et qui ne sont pas des créatures juste là pour pouvoir bouffer en fait. Il y en a d'autres qui sont enfin, qui ont d'autres types, j'y viendrai tout à l'heure. On va regarder un petit peu quand même cette petite rare spéciale édition Krayat Dragon qui est donc une créature mythique aussi en unique, qui est une desert créature qui vaut 7, férocité 6 plus 2 destinée, donc lui il attaque fort, hein, encore plus que le rancor potentiellement. Il habite dans les déserts ou sur les sites de Tatooine extérieur. Vous ne pouvez pas le déployer sur un site occupé, donc il est obligé d'être voilà, sur un non-occupied, en fait. Un petit peu comme le Wampa tout à l'heure. Hein. Si il est mort, votre adversaire peut piocher une destinée et récupérer ce nombre qu'il aura en destinée de sa pile de Lost pour les remettre dans sa use. Hein. Il pioche, je sais pas, si lui il le tue, il pioche un 5, il récupère 5 cartes, il les met dans sa use. Voilà. Bon, elle est assez bien équilibrée. Bah, pas mal quand même, comme vous avez vu, quand même, Mournful Hall 5, ça reste pas mal. Alors, petit point quand même, donc les créatures attaquent de manière mandatory, c'est obligatoire, d'une manière ou d'une autre, dans la phase de battle qui sera la vôtre, elles devront attaquer, pas dans la phase de votre adversaire. Hein. Au contraire, c'est là qu'il va s'amuser lui à vous attaquer. Moi j'en avais un là aussi de dragon. Bon alors je vous en montre 2-3 autres hein, si vous voulez. Là il y a un Rockward, pardon, donc il vaut que 2. Habitat Planet Seat, vous voyez, c'est pas compliqué. Land Speed de 2. Alors toutes les créatures ont un Land Speed de 1, comme les caractères, sauf si c'est indiqué le contraire. Lui il en a un Land Speed de 2. Férocité plus 2 s'il est présent sur les bluffs ou n'importe quel canyon. Vous voyez, Carapace 2 c'est faible. Là il y a Scurrière, Férocité c'est une destinée, il vaut 2 aussi. 4 quand même de défense value, Scurry. Il habite dans les extérieurs Planet Site, férocité plus 1 pour chaque autre rat sur le même site. Autre rat comme lui, quoi. Et du coup, il est mort si eh bien, il est présent avec le Luke Tessai Skyhopper. Vous savez, c'est le shuttle véhicule. Là, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur la move, je crois, de souvenir. Bon, voilà, il y a quand même de bonnes destinées. Hein. 5, c'est bien rentré dans des decks. Lui, vous pouvez en avoir que 3. Lui, indéfini. Lui, on a dit une seule. Et là, il y a One Arm, en fait, qui est une version rare du Wampa. One Arm, tout simplement parce qu'il s'est fait sabrer. 3 de férocité, il habite sur les sites hot, il déploie que dans la Wampa Cave, et jusqu'à la fin du jeu, eh bien, tous les Wampas sont des sélectives créatures, et je vais venir vous en parler, on en avait déjà parlé, je crois, très rapidement d'une autre vidéo. Il vaut 6. Bon, voilà. Moi, je préfère l'autre Wampa, quand même, mais bon, ça vous prouve, vous voyez, qu'on peut jouer ce Wampa-là. Enfin, voilà, c'est nos créatures, et puis on peut en jouer un nombre indéfini des comme ça, parce qu'ils sont pas uniques, voilà. Donc, comment bouger? Bah, je vous avais dit, un de mouvement, sauf si indiqué le contraire, c'est gratuit, pour le coup. Vous n'avez pas besoin de payer des forces pour ça. Je vais passer un petit peu maintenant sur le reste des règles, regardez-moi ça. Donc là, j'ai une page avec quelques créatures light, donc j'ai pas mis le Dragon's Knight parce qu'il est rangé dans mes darks, justement. Sur une vidéo, je vous avais rapidement parlé du Space Slug, lui il est spécial parce qu'en gros ça fait reciter ses 2 destinées, son habitat c'est le Big One, vous savez le gros astéroïde, et du coup la cave, si vous l'avez déployé, devient son ventre, voilà. En gros il va attaquer les Starfighters à la place de caractères, tout simplement, voilà c'est ça. Et en fait, chaque tour, vous pouvez ouvrir ou fermer la bouche, ce qui empêche, si vous voulez, les Starfighters d'être relocalisés, en fait, si jamais votre adversaire décide qu'il soit pas mort, mais relocalisé dans la cave, pardon, donc dans son ventre, et bien de pouvoir repartir. Du coup, ensuite, ben, ça va être à l'opponent s'il a envie de se débarrasser de ce truc-là, je sais pas, pour vous drainer sur le site. Ben, si par exemple, il lui pète la gueule avec une arme, ben, tout ce qu'il y a dans son ventre meurt aussi. Voilà, bon. Alors là, on va parler voilà, un petit peu plus des créatures sol, parce qu'on revient un petit peu, là c'était une space créature, hein, vous l'avez vu, hein, c'est d'ailleurs la seule qui existe, sauf peut-être le Minoc. Ouais, si, voilà, le Minoc c'est une space créature aussi, voilà. Donc, en gros, les autres, eh ben, ce sont ce qu'on appelle les sélectives créatures, donc avec ce petit logo-là, le petit logo vert que vous voyez devant mon doigt, avec les 2 petits bogwins qui volent. Alors ça, c'est très simple, ça veut juste dire que ces créatures-là ne s'attaquent pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait,
non seulement vous aviez donc des mandatory actions, donc des actions obligatoires sur les phases de battle, pour pouvoir faire les attaques, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des automated actions, et dans les automated actions, vous avez les attaques de créatures qui sont comprises dedans. Je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a un Wampa qui est, pour une raison X ou Y, il est devant le Nuge là. Bah, le Wampa c'est un Dark, hein. Moi je suis gentil, j'ai mon site ici. Le Dark met ça, immédiatement après l'avoir déployé, ça va se passer, il y a une action automatique qui fait que les deux vont se foutre sur la gueule. Donc là, bah, je donne pas cher du Nuge, hein, parce que vous voyez, férocité égale une destinée moins 4, et lui, bah, c'est 3 plus une destinée. Bon, voilà, autant dire que ce qui va se passer, c'est que le Dark joue ça, on pioche la destinée, on calcule que le Wampa est évidemment plus fort, ça c'est mangé. En fait, sur un site, il peut jamais y avoir plus de une créature. Voilà, parce qu'en fait, dès qu'il y en a plus de une, eh bien, elles s'attaquent entre elles. Voilà. Si jamais à un moment donné du jeu, vous arrivez à tomber je dirais dans une fenêtre où en fait il va se passer qu'il y a par exemple plus de 2 créatures, vous allez commencer à les mélanger, en prendre 2, les faire se battre entre elles, il y aura un mort, un vivant, et ensuite sur les 2 dernières, vous allez refaire la baston, il peut rester qu'une créature. Ah oui, c'est violent, oui. Oui, c'est... Dès qu'il y en a une de trop, en fait, voilà, elle se fout sur la gueule, quoi, littéralement. Donc ça, c'est la règle. Mais avec les sélectives créatures, eh bien, ça veut dire que tant qu'elles sont à plusieurs, et pas seules, de leur propre nom, eh bien, elles ne s'attaquent pas. Elles s'attaquent pas en famille. Faut pas abuser non plus, quand même. Donc, par exemple, je sais pas, moi, le Bogwin, s'il y en a 3 de votre côté, ils sont là. Voilà. Par contre, ils s'attaqueront durant leur phase de bataille, respectivement. Et c'est là que vous allez voir que c'est assez amusant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, sur toutes ces créatures-là, alors je sais pas si on le voit bien là, je vais les rapprocher de toute façon. Alors, le Nuge, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, déjà. En fait, vous pouvez le mettre sur Darkwater ou sur les sites extérieurs, et en fait, vous allez cumulativement, donc absorber, donc temporairement annuler, une icône Dark présente sur le site. Donc c'est super bien, quoi. Là, les jeux à base de Nuge, moi je trouve que c'est vraiment classe, parce que ça pompe, voilà, ça pompe l'adverse, et puis tant qu'il vient pas vous les dézinguer, voilà, quoi. Donc, là, par exemple, celui-ci, Habitat Unrestricted. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez le déployer où vous voulez, littéralement. Mes mobs like Starfighter, donc il peut bouger comme un Starfighter. S'il y a un Starfighter qui est présent, à la place d'attaquer, eh bien vous allez aléatoirement attacher ça à ce Starfighter pour cumulativement donc réduire son power, son hyperspeed de 2. Et en fait il se détachera automatiquement si le power et l'hyperspeed du Starfighter sur lequel il est attaché eh bien, sont inférieurs à 1. Donc vous allez nerfer complètement un Starfighter. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand même, quoi. Surtout si l'autre il a pas d'arme en plus pour vous les dézinguer, voilà quoi, il est bloqué. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer comment on attaque, comment on fait les attaques et comment elles se font attaquer aussi. Alors, l'Ophidian créature, j'avais jamais fait gaffe, voilà, la créature serpentine, quoi. Avian créature ici. Donc là, par exemple, pour ce serpent-là, attacks by attaching to character. Donc il attaque en s'attachant à un caractère, x égale 0, et à chaque fois en fait que vous êtes dans votre phase de move, vous piochez une destinée, et chaque fois que la destinée est plus grande que l'habilité, eh bien vous ajoutez 1 à 0. Caractère, donc la personne à qui elle est attachée est power moins x, et elle est bouffée quand le power est à 0. Donc ça en fait c'est un parasite. Il va pas tuer directement la personne, mais à chaque fois que vous piochez une destinée, qui est supérieur finalement dans votre move à l'habilité en fait du personnage sur laquelle il est attaché, et vous allez incrémenter comme ça 1, 2, 3, 4, enfin en fait du coup ça va lui faire à chaque fois moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 de force, puis du coup s'il arrive à 0 de force, voilà, il est bouffé, donc eaten. Donc ça c'est très intéressant, il vaut que 2 en plus, il a 3 de Slither. Vous avez donc celle-ci en fait qui est marrant, bon pour faire rapidement il vaut 2 aussi, habitat destiné moins 1, habitat. Férocité destinée moins 1, l'habitat extérieur site de Andorre, Yavin 4 et Dagoba. Alors attendez, je vous ai dit une bêtise, je crois qu'il y a eu un errata quelque part. Sur le Minok, je sais plus si c'est sur le Minok ou sur le Bogwin.
J'essaierai de le mettre en insert, hein, mais en gros il y a eu un errata sur cette carte-là qu'on peut découvrir dans le petit papier similaire à ça, mais de la boîte de Andorre, qui nous indique que, je crois que c'est Mynock, hein, ou l'autre, là, Bogwinch, je sais plus, enfin l'un des deux, ne peut pas se déployer sur les sites d'Andorre. Voilà, bon, c'est juste ça. Je crois que c'est celui-ci parce qu'il y a marqué extérieur site Andorre, et en fait non, Andorre n'accepte pas ça finalement. Voilà. Donc là, Bogwing. Ou Dagoba où il y a Vincat, et à la place d'attaquer un caractère, eh bien il l'attache, il s'accroche à ce caractère, et il le porte jusqu'à... ouais, aussi loin que possible, jusqu'à 2 sites. Voilà. Donc en fait, il va le transporter autre part. C'est bien parce que ça peut, ça peut dégager des personnes de l'autre alors qu'il avait pas envie. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal. En fait, je pense que si vous jouez créatures, surtout des petites créatures comme ça, il faut réussir à cibler votre deck ce que vous souhaitez faire pour éviter de les avoir les deux en même temps et qu'elles s'attaquent. Et plutôt rester en famille justement de fait que ce soit des sélectives créatures. Voilà. Donc vous connaissez maintenant les 4 principales ici, hein, des petites, qui peuvent être vraiment très utiles. Alors, je vais redéposer ça un peu plus loin, je pense que vous les avez vus déjà. On va faire 2-3 petits exemples pour vous... voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Bon alors, là j'ai pris un site, peut-être que c'est pas le bon. On va essayer de faire différemment. Je vais prendre un autre site. Bon là j'ai le Rancor. Excusez-moi, j'avais pas prévu de nouveau d'aller aussi loin dans cette vidéo, parce que je vois que ça fait déjà une petite demi-heure que je parle. Écoutez, c'est pas grave, on va prendre un site quelconque, de toute façon, c'est que pour la forme. Je vais prendre quoi? Voilà. Le Light a joué ça. Un site d'Andorre, hein, que vous aviez déjà vu, je crois. Voilà, le Light a joué ça de son côté. Pour des Ewoks qui déploient -1, blablabla. Et voilà, et du coup, moi, même si je mets une créature, je peux jouer une créature là. Alors, laquelle je vais jouer pour que ce soit légal? On a dit que c'est... Ah non, ça c'est de l'intérieur site. Oh là là, c'est pas bon ça. C'est pas bon, ça va pas être facile. C'est de l'intérieur site. Bon bah voilà, extérieur site. Allez, une forêt. Donc, qu'est-ce qui se déploie en forêt? Extérieur planète site. Voilà. Allez, un rencor, comme ça c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, petite info quand même, si vous jouez avec les règles A New Hope, parce que là en fait, finalement les créatures vont se déplacer pour gratuitement, vous allez pouvoir choisir de les déplacer, mais si vous jouez avec les règles New Hope, quand il n'y a plus personne sur le site à part votre créature, on considère qu'elle cherche à manger, et du coup qu'elle va se déplacer. Voilà, elle va se déplacer pour aller dans la direction où il y aura quelqu'un en face, d'un côté comme de l'autre, si c'est sur le même planète site. Donc elle se déplacera, mais de un seul, ou en tout cas de maximum son land speed. Voilà. Donc on a dit qu'on allait jouer un Rancor ici. Donc je suis Dark, je vais retourner une pile de cartes Dark, comme ça. Ça me fera en fait en réserve deck. Deploy only the Rancor pit or what's it making the only character. Donc, c'est pas bon, il a fallu que, voilà, lui soit ici de base. Donc, admettons que j'ai réussi à jouer celui-ci ici. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve bizarre, là. Je crois que je suis un teubé, mais je suis un abruti fini. Non, je suis pas un abruti fini. C'est juste qu'il était dans le mauvais sens, comme d'habitude. Donc voilà, ici j'ai une force génération, j'ai joué Malakili, du coup au même tour ou au tour subséquent ou suivant, je peux jouer ça avec ici, voilà. En face de ça, il y a quoi? Je sais pas, moi il y a un petit Ewok que vous connaissez, j'avais pris ça, il y a un autre Ewok là, et puis je sais pas moi. Il y a... non, Wicket il est trop mignon pour se faire manger. J'ai pas envie de prendre Wicket. Leia, hein, vous vous souvenez cette Leia Andorre. Donc voilà, il y a ces 3 persos là-bas. Voilà, ils sont les 3 là-bas. Donc je les mets un peu plus par là pour qu'ils essayent de moins reluire avec la lumière du soleil. Excusez-moi pour mon installation. Donc, c'est ma battle phase. Je sais pas moi, Malakili, lui par exemple, il dit ils ne peuvent pas attaquer
et ils ne peuvent pas se faire attaquer. Donc on va dire qu'il je l'ai bougé lui sur un, sur un site à la fin de mon précédent tour, et que je sais pas, est-ce que j'ai des gens moi ici? Oui, on peut dire que je sais pas, j'ai un droïde là, et j'ai une personnalité ici. Voilà, l'ennemi. Petite copine de Boba Fett. Donc, c'est ma phase d'attaque, c'est ma phase, pardon, de bataille. Du coup, j'ai une créature, je suis obligé d'attaquer. Bah, je décide de payer 1 pour livrer bataille déjà, comme ça. Je peux le décider. C'est peut-être pas la bonne solution. Je préférerais vous montrer, par exemple, d'abord j'attaque et ensuite je livre bataille. Mais là, j'ai envie de payer 1, donc par exemple, regardez, j'ai 1 plus 2, 3. Non, ce serait une connerie, hein, parce que Leia toute seule, elle a 4 de force. Bon, ce serait bête quoi, mais c'est pour vous montrer qu'on peut commencer à livrer bataille, et seulement en fin de bataille, ensuite on peut passer à l'attaque. Mais là, alors finalement, je suis en train de me raviser, on va dans cet exemple dire, bah j'attaque. Donc ça attaque gratuitement. On va cibler en fait un côté. Donc je me vise pas. Bon, je me vise pas parce que j'ai quand même elle qui pourrait mourir, lui il peut pas être attaqué, c'est un droïde. C'est que donc les aliens ou les persos, ou les créatures. Et là, il y a que un perso rebelle et des aliens, donc c'est parfait. Je vise ce côté, mon adversaire va prendre ses cartes, il les mélange, hop, on les bat, on les bat, on les bat, on les bat, et on va savoir qu'est-ce que la créature attaque. La créature va attaquer, il me présente ses cartes, je vais prendre celle-là, tac, il va attaquer Wuta, voilà. Non, c'est Ewok Tribesman, voilà. Donc, le rancor, il a combien? 8 plus une destinée. Je pioche une destinée. 4. Et ben donc, j'ai 12. Et lui, malheureusement, il a power et forfait plus 1 pour chaque icon sur l'Andor site sur lequel on est. Donc 2. Il a 2. 12 contre 2. Bon bah voilà. En fait, ça va être vite vu. Le rancor bouffe littéralement les Ewok Tribesman. Si ça avait été je sais pas, un Ewok ou même un caractère comme Leia, vous avez vu, qui est warrior et qui avait une arme, eh bien, elle aurait eu le droit d'utiliser aussi, comme si c'était dans une phase de bataille, son arme, ou même d'autres choses qu'elle aurait pu, que mon adversaire aurait pu sortir de sa main. Donc là, par exemple, l'Ewok, dans cet exemple-là, serait complètement squeezé, et puis il serait mort. Et ensuite, je peux décider ou non si je livre bataille. Voilà. Qu'est-ce qu'elle aurait pu jouer, en fait, dans sa main? Des cartes, alors là, j'avais trouvé un Fallen Portal. Jimmy m'avait parlé de cette carte-là, c'est vrai qu'elle est très bien. Bon, vous le jouez maximum une fois par tour, hein, puisqu'il est limité à 1. Vous allez pouvoir viser une créature, ou jusqu'à 2 caractères qui ont juste initié une attaque ou une bataille contre vous à la backdoor, ou Rancor Pit, Tatooine, ou au Tatooine Jabba's Palace. Ou sinon dans n'importe quel docking bay. Bon là c'est pas un docking bay, mais imaginez que ça aurait été le cas, d'avoir un Fallen Portal comme ça dans votre main, ça peut être cool, parce qu'en gros, elle pioche une destinée, mon adversaire, et en fait, directement, ma créature, elle aurait pu directement la faire crever si les destinées plus 2 étaient plus grandes que la défense value ou le total habilité des 2 personnages, vous avez vu, ou jusqu'à 2 personnages. Donc là elle aurait visé ça, si on était sur un docking bay. Elle pioche une destinée, si j'étais, je sais pas moi, 4 plus de 6, c'est bon, ça passe au-dessus justement de son Armored Hide, et du coup, directement dans la phase d'attaque, le rancor aurait été lost. Voilà. Bon, puis je voulais vous montrer aussi, vous avez vu, j'avais préparé quelques cartes, le Yaggle Gaggle en hot avec une très bonne destinée qui vous permet en fait de faire attaquer une créature véhicule par une créature directement, n'importe quand, c'est un use interrupt en plus. La férocité, si elle est plus grande que la manœuvre plus le land speed de la créature véhicule que vous visez, eh bien la créature véhicule est morte et vous allez cumulativement ajouter donc 2 à la créature férocity. Voilà, vous avez des cartes, c'était juste pour vous montrer qu'il y a des cartes qui interagissent quand même avec les créatures, hein. C'est pas juste ils ont sorti des créatures et basta, non, il y a plein d'autres cartes d'ailleurs, hein. Enfin peut-être pas plein, mais il y en a un certain nombre qui jouent avec ça. L'attaque étant finie, à chaque fois que vous allez ensuite livrer bataille sur un site, donc là je vais payer 1 par exemple, eh bien attention, hein, la force, en tout cas le férocité, ne se rajoute pas à la bataille. C'est vraiment deux sections, enfin 2 séquences différentes. Voilà. De l'autre côté, quand ça va être à mon adversaire de jouer, eh ben ils pourront, en plus de la bataille, faire un peu pareil, mais par contre ils vont devoir payer une force. C'est ça qui est un peu différent. Moi je le fais gratuit, c'est une action mandatory. Eux vont devoir choisir, l'adversaire, pardon, il va devoir payer une force,
il va prendre toutes les personnes qui sont de son côté. La plupart du temps, c'est le plus avantageux. Il peut sélectionner une seule personne, mais c'est pas avantageux. Mieux vaut en fait prendre tout le monde. Vous allez comprendre très vite pourquoi. On va livrer en fait une sorte de mini bataille finalement contre cette créature, et ensuite il aura l'opportunité ou non de faire sa battle standard par site dans sa phase de jeu. Donc là, si elle, plus le petit Ewok qui reste, parce qu'elle a rien déployé ce tour-ci de son côté, je sais pas, elle s'est mis une arme, elle a envie de déboîter le rancor, elle me dit, il y a celui-là et celui-là qui viennent attaquer, donc lui il va avoir peut-être 1 de force, parce que c'est 0 plus le nombre, non 2 de force, parce que c'est 0 plus le nombre de force ici, je crois aussi que ça doit être la même chose, hein. Je crois que tous les Ewoks c'est un peu comme ça, oui voilà, donc 4, 5, 6, et là du coup, ce qu'il y a de pas mal, et que vous ne pouvez pas faire en fait quand vous vous faites attaquer par une créature, c'est que quand vous allez attaquer ensuite une créature, vous allez pouvoir engager en fait, vous vous souvenez la battle destinée, donc eh bien vous allez pouvoir tirer une destinée en plus, parce qu'elle a 5, non elle a 5 d'habilité, donc 4, 5, 6, plus, je sais pas moi, on va tirer une destinée au hasard, 6 plus 3, 9. Moi, je vais retirer 8 plus une destinée. 8 plus 3, ah, dommage les gars, je suis à 11. Elle a raté. Par contre, là on l'a pas fait dans l'exemple, mais si avant de tirer la destinée pour calculer le total power, elle avait tiré avec une arme, même l'aurait hit, elle aurait été immédiatement morte. C'est aussi pour ça qu'il y a 0 de forfait, elle valent que dalle. J'ai oublié, je me suis trompé. À la fin d'une bataille sur lequel, d'une attaque contre une créature que là mon adversaire pourrait faire contre mon rancor, je vous ai dit c'était son power, donc son total power plus sa battle destinée, et moi en fait je vous ai dit j'ai 8 plus 3, non, j'ai 8 effectivement plus ma destinée, plus ma défense value. En fait dans ce cas particulier, quand vous avez votre créature qui se fait attaquer, comme devant il peut y avoir potentiellement plein de monde, eh ben ça donne un challenge supplémentaire que pour la dézinguer, la créature, il va falloir surpasser sa férocité totale plus ce qu'elle a ici dans cette case-là. Donc là, c'était le Armored Hide. Si c'était le Sarlacc, ce serait cette destinée, 4 plus une destinée, plus les tentacules de 12. Vous voyez, donc ça fait quand même énormément à dépasser, hein. Voilà. Si vous avez réussi, elle est morte immédiatement. Après, donc, si mon adversaire a réussi, cette carte-là encore est morte immédiatement. Du coup, il peut passer ensuite sur une bataille standard. Et voilà. Et je pense qu'on a fait le tour de la baston. Vous voyez? Donc, voilà, ça se joue comme ça. C'est un peu différent des attaques, mais tout ce qui fonctionne dans une attaque ou qui ne fonctionne pas dans une attaque, en tant que joueur, vous ne pouvez pas le faire, ou vous êtes obligé de le faire durant une phase, d'une bataille, une phase d'attaque. Je sais pas si j'ai été clair. Ce que je veux dire, c'est que les cartes qui font référence à une battle phase, pour, je sais pas, un draw, un draw de destinée ou ce genre de choses, si vous l'utilisez, vous, quand vous attaquez une créature, ça va avoir, vous allez pouvoir utiliser aussi cette partie de cette carte-là, potentiellement. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas donc ces petites créatures là, ce sont des créatures parasites. Je reviens très rapidement dessus, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que dans mon exemple de bataille juste à l'instant, si par exemple j'ai un Vine Snake et que je veux attaquer une personne, je choisis le camp d'en face, j'en prends une au hasard, et que ce Vine Snake, durant cette petite attaque, eh ben, il est tombé sur une personne qui n'avait pas d'arme, et du coup, qui ne peut pas la dézinguer en attaque. Au damage segment, eh bien, directement, elle ne va pas mourir, en fait. Ce qui va se passer, c'est que tant qu'elle n'est pas morte dans le weapon segment, elle va arriver à ensuite s'attacher. Vous voyez, attacks by attaching to character. C'est vrai que c'était pas très clair, il y a eu un errata qui l'explique, donc je vous le dis. Si elle est vivante, en fait, à la fin de son attaque, en damage, elle va se coller finalement, vous voyez, à chaque move phase, on pioche une destinée, si la destinée est plus grande que l'habilité du mec à qui il est attaché, il va perdre un power, etc. On l'avait déjà dit tout à l'heure. C'est pareil pour ça qui attache un Starfighter, et ça non, parce que ça c'est juste pour cumulativement en fait dégager
des icônes dark. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport à tout ça. Si parfois j'ai encore oublié un truc ou que j'ai dit une incohérence ou un truc faux, parce que c'est vrai que, ah, mine de rien, c'est vrai que quand on essaie d'expliquer ça, au début je pensais que ça allait être une vidéo de 10 minutes, mais voilà, je me suis encore épanché en conjecture et ça fait 45 minutes. Et ça me fait rire hein, quelque part, mais bon, j'ai pas une. Je suis en connexion limitée moi en plus, j'ai 200 gigas par mois, vous voyez, je suis sur une Flybox, je peux pas uploader trop de trucs, j'aimerais bien faire plus de vidéos. Puis avoir plus de temps, mais là, bon, c'est pas facile. Voilà, faut que je me raisonne techniquement, hein, parce que je peux pas faire plus de ça en upload sur YouTube, comme je vis en rase cambrousse. On a donc parlé des créatures. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire dans ce dossier, parce que c'est pas clair en fait, tant qu'on l'a pas vu jouer ou qu'on nous l'explique pas facilement. Enfin, c'est voilà, je trouve que ça a pas été très clair ça comme règle. Je rajouterai, hein, de toute façon au moment, voilà, vous l'avez peut-être vu déjà si vous voyez cette vidéo, des petites annotations comme d'habitude. En ce qui me concerne, bah, j'étais très content de vous voir encore avec moi suivre cette petite série de vidéos, comme celle-ci en particulier, et puis ce dossier en général sur Star Wars CCG. Je vous souhaite une très bonne fin de journée avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG, et à la prochaine, portez-vous bien, allez ciao!